Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour la rentrée, pour votre vidéo du mois de septembre. Il y a toujours une petite émotion, c'est pas une émotion mais si vous voulez, déjà bienvenue, bienvenue sur la chaîne. Si vous ne la connaissez pas, écoutez, bienvenue dans cette bande de joyeux lurons, bienvenue dans la bande à Basile. Si vous connaissez déjà, voilà, reprenez vos quartiers habituels, installez-vous à vos places favorites, sortez le popcorn et le stylo, parce que c'est bien aussi de prendre des notes. Voilà, le mois de septembre pour moi est un mois particulier, parce que pour moi c'est vraiment la vraie rentrée. Généralement, souvent on peut faire des bonnes, comment on appelle ça, ceux qui prennent des résolutions, voilà, en début d'année. Et moi ayant été coiffeur 17 ans, 18 ans maintenant, voire plus, je ne sais plus, ça rajeunit pas. Et Noël, c'est là où on prenait jamais de vacances. Donc finalement, l'été, c'est là où on a la plus grosse coupure. Et du coup, moi, j'ai toujours... Voilà, l'année pour moi démarre en septembre. Voilà. J'espère que vous allez bien. Vous êtes le 4e signe. Oui, c'est ça. Vous êtes le 4e signe pour le mois de septembre 2023. On va pouvoir reprendre notre bourse de satin si douce et lumineuse. Et c'est au tour des béliers. Pourquoi j'ai fait je sais pas pourquoi. Bélier. Oh, les béliers, quoi. Allez. Je vous rappelle avant de démarrer que si cela vous intéresse, vous trouverez en barre d'infos dans la description juste sous la vidéo mon tout premier guide si vous souhaitez apprendre à tirer les cartes ou en tout cas connaître un petit peu mes 3 méthodes à moi pour apprendre à tirer les cartes. C'est gratuit, vous pouvez cliquer dessus et pour même ceux qui connaissent, ça vous permet voilà, de pouvoir échanger sur différentes méthodes et ça a été fait tout simplement avec le cœur. Donc voilà. Je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas avant de venir me le dire en commentaire, ce n'est pas toujours très constructif et peut-être attendez la fin du mois puisque me dire que ça ne vous parle pas fin août pour un tirage qui est prévu sur le mois de septembre, vous comprenez voilà, que parfois autant attendre que le mois se soit passé, réécoutez cette vidéo et là peut-être que vous aurez un avis peut-être plus construit. Vous pouvez aussi regarder une vidéo pour votre ascendant, votre signe lunaire en Vénus, regarder une vidéo pour votre maman, votre papa, votre ex ou votre animal de compagnie si cela vous intéresse, évidemment pour croiser, non pas les races, mais les informations. Allez, nous sommes partis, c'est au tour des béliers, donc on va pouvoir démarrer au niveau des énergies actuelles. Le point de départ pour vous, les amis béliers. Mes cartes coincent. C'est bon, elle ne coince plus. Si elle recoince, pourquoi elle recoince? Qu'est-ce qui coince là? Est-ce qu'on n'essaye pas de vous dire qu'elles l'ont déjà fait la fois, mais là c'est vraiment ça coince, ça coince. Bon, qu'est-ce qui coince les béliers? Vous allez voir qu'on va voir. À mon avis, on n'a pas tiré. Il y a un truc qui coince. On va regarder. Pas du tout, on parle d'espoir. Ok. Ah, ça. Je regarde d'abord les cartes et attention, je nous emmène notre chariot. Ok. Donc on n'est pas sur un appareil de bataille navale, hein, comme certains ont pu penser. Est-ce que c'est comme ça? Je ne sais pas. On va faire ça. Est-ce que c'est mieux? Bon. Alors, ce qui se dessine en premier lieu pour vous les beignets. Pour les beignets. Les béliers. Vous avez les cartes de l'espoir. Alors, est-ce que vous gardez foi en quelque chose? Est-ce que vous avez l'envie que quelque chose se mette en place? En fait, moi, j'ai l'impression, et on va essayer de le découvrir, ce tirage est très intriguant. Il est question du relationnel, il est question de vous avec les autres. Il y a une difficulté, elle n'est pas encore très définie à ce stade du tirage. Vous savez, c'est ce que j'appelle des guidances en entonnoir. On pose 3 cartes, on n'a pas encore l'histoire, on nous donne un peu soit le synopsis ou le décor, et on va rentrer dedans plus profondément en vous, enfin, en tout bien tout honneur, hein, mais pour aller découvrir, parce qu'on a aussi le bouleversement. Alors, qu'est-ce que cela nous montre? Est-ce que ça montre que vous avez peut-être besoin de guérir? Besoin de guérir au niveau relationnel, au niveau d'un lien. On vous parle de vous avec les autres. Il y a le bouleversement. Je pense qu'il y a quelque chose qui... Je me demande, est-ce que là c'est arrivé? Souvent, la tour, c'est un événement inattendu, ou parfois un coup de foudre, ça peut être le cas aussi. Mais c'est un événement inattendu qui va venir un petit peu soudainement effondrer quelque chose. Si vous regardez la position des mains, là, cette personne, donc
au moins vous ou un aspect de vous, dans une situation, n'est peut-être pas totalement libre ou a construit quelque chose dans lequel il s'est peut-être enfermé. Là, c'est intéressant parce qu'on nous parle de guérison, on nous parle de guérir, on nous parle de se laisser guider, on nous parle de se laisser guider par rapport à je pense, pour certains, il y a sans doute quelque chose que vous n'attendiez pas. Je vous dis une bêtise, mais imaginez par exemple, vous étiez en couple, vous aviez construit quelque chose ou vous évoluez dans un domaine ou dans un cadre, qu'il soit professionnel ou dans une structure. Eh bien, il y a une espèce de quelque chose qui n'est... Pourquoi je l'ai dit avec du quelque chose? Oui, il y a quelque chose que vous n'avez pas prévu. Il y a quelque chose que vous n'avez pas prévu qui vient un petit peu contrecarrer les plans ou bouleverser les plans. Je vais essayer de me concentrer un peu plus avant de tirer d'autres cartes. Je vais essayer de le faire d'abord un peu plus à l'intuition. Vous n'aviez pas prévu ce qui vous tombe sous le nez. Et c'est drôle, et pourtant j'entends votre cœur chanter. J'entends votre cœur chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Non, enfin, quoique, c'est peut-être pas anodin d'avoir dit ça non plus. On va d'abord compléter. C'était un peu d'humour aussi, mais des fois dans l'humour, on glisse des messages. Allez, on va essayer de compléter cette première ligne. Est-ce qu'il ne serait pas à un moment donné question de distance? Vous êtes loin, vous êtes éloigné, vous allez devoir vous éloigner, vous prenez... Alors, on va essayer de compléter cette première ligne pour les béliers. La fécondité. Bon, ça peut parler de projet, tout comme ça peut parler de quelque chose que l'on garde en soi. En fait, il y a quelque chose, visiblement, la fécondité, si vous regardez, c'est quelque chose que l'on garde encore pour soi. Il y a quelque chose pour moi, si vous regardez la position des mains, que l'on garde, soit parce que ce n'est pas encore... Ça démarre, ce n'est pas encore assez sûr, ce n'est pas encore assez certain. C'est quelque chose pour l'instant que vous gardez pour vous, au creux de vous-même. La tour et le changement, donc on nous parle effectivement qu'il y a bien quelque chose qui va se mettre en place par rapport à ce que vous gardiez. Et le boomerang, il y a quelque chose... Alors, ça peut autant être le fait d'être dans une situation où vous gardez quelque chose pour vous, il y a peut-être la peur de perdre certaines choses. Comme je vous ai dit, imaginez vous êtes en couple. Il y a alors soit une nouvelle personne, soit vous êtes en couple, on vous propose un nouveau job, un nouveau partenariat où ça peut vous conduire à devoir vous libérer, vous séparer de certaines choses. Mais même si vous étiez dans quelque chose et que vous devez vous séparer ou que vous devez tourner une page, vous éloigner et que ça vous fait peur, il y a quand même cette sensation que la situation... Attends. Que la situation duquel vous devez vous séparer... Attendez, quel est le féminin de laquelle vous devez vous... Oh, ça va pas. Vous devez vous séparer. Est-ce que cette situation vous rendait vraiment heureuse? C'est comme si en surface, c'était beau, mais j'entends le mot secret non dévoilé. On va regarder. On va peut-être même compléter encore cette ligne pour une troisième fois. Allez, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce bouleversement, s'il vous plaît? Allez. Le sceau. Le sceau, alors c'est pas le seau d'eau, ni le seau de champagne, c'est un accord, c'est un contrat, une union, un engagement. Partenariat et sceau, c'est la même carte. Et là, c'est quoi? Sceau 12. On l'a pas vu celui-là. J'ai vu sceau 1, sceau 2, sceau 3. Je suis d'un humour aujourd'hui. Et on va regarder isolement. Vous voyez, en fait, il y a quand même cette sensation. Pour moi, ces cartes ressemblent à la même chose. Il y a quelque chose. Alors, soit, c'est parce que, je ne sais pas, mais je vous donne des exemples, c'est ce que je vous dis. Vous étiez par exemple en couple, par rapport à un job, par rapport à une proposition, par rapport à un contrat, vous vous êtes un peu isolé et vous pouvez vous sentir seul. Ou dans une union ou dans un engagement dans lequel vous êtes, il y a une certaine forme de poids ou de solitude sur vous. Et encore, regardez, encore. Il y a un enjeu qui est relationnel au niveau d'un engagement.
Donc je pense que je ne suis pas si loin que ça en vous donnant les exemples que je vous ai donnés. Hein. Il y a quelque chose qui chiffonne. Alors, ça vous chiffonnette. Hein. Ça, c'est votre point de départ. On va aller voir maintenant votre point d'arrivée. Hein. L'objectif pour le mois de septembre, les béliers. L'objectif, vous êtes entre deux. Vous voyez, vous êtes entre deux. Il va vous falloir prendre de la hauteur et je pense que vous allez recevoir une forme d'aide. Ou en tout cas, c'est ce qui se décide. Recevoir une forme d'aide, oui. Clairement, vous allez recevoir une forme d'aide. Alors, ça peut être lié à la matérialité de quelque chose, c'est-à-dire quelque chose de concret, dans la matière, quelque chose de réel. Vous allez recevoir de l'aide d'autres personnes. On voit bien que vous êtes entre deux, qu'il va vous falloir... Qu'est-ce qui a le plus de valeur à vos yeux, hein? Qu'est-ce qui compte le plus? Recevoir de l'aide pour vous décider sans doute, à savoir qu'est-ce qui se casse réellement la gueule dans votre vie, mais c'est surtout recevoir de l'aide. Pourquoi? Il y a bien quelque chose qui tend à se terminer. Hein. Il y a bien quelque chose qui se tend à se terminer. C'est la dernière carte du jeu. D'un point de vue initiatique, puisque le tarot, c'est pas uniquement voir l'avenir, c'est aussi, à la base, même davantage, le même personnage que l'on découvre du fou ou de la carte du magicien qui va évoluer. Donc vous qui allez évoluer d'un point de vue initiatique jusqu'à arriver au monde. Et le monde, c'est la dernière carte du jeu. Donc c'est l'apothéose. Et en même temps, c'est un point final sur un chapitre de votre vie. Donc ça montre bien que vous arrivez à la fin de quelque chose. Bah oui, clairement. Le malheur. Alors, attention, c'est vrai, bon, cette carte, si je vous dis que vous allez nager dans le bonheur, jetez-moi des fruits. Hein. Mais cette carte, elle montre qu'il y a quelque chose que vous, en fait, c'est pratiquement que vous devez perdre. Cela pourra vous paraître difficile, cela l'est peut-être déjà, mais c'est pour le bien de la suite de votre histoire. Parce que vous êtes amené à vivre autre chose, quelque chose de différent, et que vous ne pouvez peut-être pas encore le comprendre ni le maîtriser. Donc vous allez devoir passer par cette étape. Il y a quelque chose de difficile avec la mort. Il y a quelque chose qui peut vous blesser au niveau du cœur. Donc l'âme. Alors est-ce que... C'est toujours un moment un peu casse-gueule, mais en même temps, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que cacher la vérité n'est pas toujours réel, et puis ça ne veut pas dire que vous allez tous le vivre. Certains, en plus, il y a un chemin de deuil, vous voyez. Avec l'âme et le malheur, je pense pas qu'on va vous dire que l'âme va sortir un nouvel album et que ça va vous... il peut y avoir un chemin de deuil à accepter, à faire. Deuil récent, ou un deuil qui n'a pas encore été fait, qui peut même avoir plusieurs années. Et la foudre. Il y a quelque chose de subi qui va se passer. Il y a quelque chose qui va venir. Vraiment, la tour, la foudre et le bouleversement, ce sont les deux mêmes énergies. Quelque chose, soit que vous n'attendez pas, soit quelque chose qui demande à être effondré. Je vais poser une carte parce que je pense que ça... Je vais pas vous laisser clairement comme ça. Je suis en train de perdre. Je suis en train de perdre ma voix. 1, 2, 1, 2, c'est bon. J'aimerais qu'on ait plus d'informations justement sur ça, la fin de ce chapitre, la fin de cette tour, ce qui est amené à devoir s'écrouler parfois. Attention, hein, les cartes peuvent aussi représenter symboliquement qu'il y a quelque chose dans votre vie qui doit s'écrouler, qui doit et qui va. La Vénusienne, c'est une carte, je crois, de spiritualité. Il faut que j'arrête de... Je sais pas, j'ai une voix de spiritualité. Oui, la Vénusienne. Ah, elle était là. Guide. Ouais, guide. Elle vous encourage à écouter votre cœur pour discerner ce qui est bon pour vous. Voilà, voilà, voilà. Et là, vous y êtes. Vous voyez, vous, perdu entre deux choses. Vous savez que finalement, vous ne pouvez pas tout avoir. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a certaines choses qui sont cachées ou que vous gardez parce que vous n'y voyez pas clair ou vous avez du mal. Et donc là, on vous parle d'écouter votre cœur. Chaque planète dans l'univers possède une énergie spécifique. Vénus est celle qui scintille le plus puissamment dans le ciel, et ce à titre. Attends. Dans le ciel, et à ce titre,
Elle est depuis longue date associée à l'amour universel. Par extension, les êtres qui habitent symboliquement cet astre sont réputés pour rayonner de bienveillance, de compassion et de douceur. Difficile de trouver telle radiation lumineuse sur Terre, la vénusienne transmet le rayonnement affectif. Peut-être qu'elle vous apparaît sous forme de lumière ou sous l'apparence de la déesse grecque, symbole d'amour. Prenez bien le temps de ressentir son rayonnement d'amour qui est plus puissant. Et je me demande, ouais, s'il n'y a pas, vous voyez, un truc où vous rencontrez quelqu'un où il y a une proposition sur le plan de la relation, sur le plan de la collaboration, mais en tout cas sur le plan de quelque chose où on crée un lien, hein, où on s'exprime, où on crée un lien, la possibilité en tout cas de le créer. Et laissez-vous imprégner de cette sensation car elle vous permettra de vous apprécier à votre juste valeur. Et on parle de lien d'âme. Je pense, vous voyez, je vous ai donné des exemples tout à l'heure, mais on n'est pas du tout finalement éloigné en regardant cette carte-là. C'est quelque chose qui a l'air de vous faire peur ou de vous bouleverser. On va aller voir maintenant comment vous allez passer de ce point A, de ce départ, à cet objectif, donc ce point B. Comment vous allez, ce que vous allez devoir dépasser pour arriver là, justement. Tout à l'heure, je vous disais, on retrouve cette tour. Et bien, on montre qu'il y a quelque chose qui vous emprisonne. Il y a une sensation d'étouffer. Vous pouvez vous sentir bloqué, acculé peut-être, limité. Et du coup, vous avez l'impression, soit qu'il y a quelque chose qui se referme sur vous, soit de ne pas pouvoir bouger. Et après, il y a une question aussi, vous vous interrogez peut-être sur la place de ce que vous voulez. Je ne suis pas à la bonne place, ou l'endroit où je suis, ou pas la bonne personne, mais en même temps, attention, parce que ça peut signifier parfois un comportement. Comportement, bah ouais. Est-ce que vous n'êtes pas bloqué dans une façon de voir les choses, dans un comportement qui n'est peut-être pas bon? Ça peut être le cas. Ce qui vous fait peur, c'est peut-être de vous retrouver seul d'ailleurs. Ce qui vous fait peur, visiblement, c'est que, alors attention, enfin, je ne dis pas ça pour vous pointer du doigt et les guidances ne sont jamais là pour juger, elles sont là pour essayer de vous aider. Si vous êtes entre deux, je ne suis pas là pour vous dire, par exemple, si vous êtes l'auteur et que c'est vous qui êtes entre deux parce qu'il y a un petit truc que vous gardez pour vous, parce que vous n'êtes pas sûr entre deux, par exemple, situation ou personne, la guidance, elle est là aussi pour vous aider. Elle n'est pas là pour dire attention, c'est pas bien. Et puis, si on était parfait et qu'on ne faisait pas d'erreur, on ne serait pas ici, hein, on serait là-haut. Donc l'erreur, elle fait partie du parcours. Je ne dis pas ça parce que vous faites tous des erreurs, enfin on en fait tous, mais en tout cas dans ce cas de figure, j'essaie de comprendre, de décortiquer. La solitude a l'air de vous faire peur. Il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre en lien avec l'humain, en lien avec le monde aussi. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une envie peut-être de bouger? Est-ce que vous vous sentez loin de personnes qui sont à distance de vous? Ça peut être le cas. Hein. Tenez bon, ne lâchez pas maintenant. Je pense que vous êtes fatigué, que c'est difficile pour vous, que vous n'êtes pas bien actuellement. En tout cas, sur cette période. Et justement, c'est parce qu'il y a tout ce poids sur vous. C'est parce qu'il y a tout ce poids que du coup, ça devient difficile. Parce que vous jonglez. La peur, voilà, vous voyez, la séparation. Il y a quelque chose. C'est pour ça, pour que ça ressorte et que je le dise, il y a la difficulté de vous dire, ok, je vais peut-être perdre quelque chose. Je dois me séparer quelque chose ou je suis loin de personnes qui me sont chères ou en difficulté. Ok, séparer avec un homme. Alors, séparer avec un homme, ça peut être une personne en un tirage général. La difficulté pour vous, c'est de décider où vous voulez aller. Puisque c'est la polarité masculin. La difficulté à reprendre... Alors, à reprendre les rênes, à commander, à rediriger votre vie, à reprendre les commandes. Sinon, en aspect négatif ou en aspect opposé à ce que je viens de vous dire, c'est justement que vous êtes tellement dans le contrôle ou dans les commandes des choses qu'il n'y a pas beaucoup de place finalement à l'imprévu aussi. Et sexualité. Bon, clairement, hein, quand on voit ça, c'est pas pour aller faire des cookies, hein, on est d'accord. Il y a bien, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes entre deux, il y a cette sensation. Il y a cette sensation. Pour certains, vous êtes entre deux. Cette carte peut nous parler de désir aussi, mais il y a bien quelque chose qui est lié à ça. Adversaire, vous voyez? Alors, l'adversaire, c'est la représentation que vous pouvez vous faire dans cette situation de ce qui vous bloque. Une personne, ou vous-même, si c'est vous qui êtes entre deux. Et encore une fois, c'est pour ça que je ne vous juge pas. Il faut identifier ceux qui vous opposent, ceux qui vous bloquent, face à quoi vous vous battez. Et la naissance.
La difficulté à aller sur ce nouveau chemin ou à décider ce qui peut potentiellement démarrer. Vous aviez la naissance, vous aviez la fécondité. Donc, ça peut aussi parler pour certaines personnes en difficulté. Alors, est-ce qu'il y a un enjeu, par exemple, de vouloir créer une famille pour les personnes qui désirent enfanter ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est en lien avec cette difficulté-là? C'est possible. Et vous avez la pénitence. Il y a une part de culpabilité. Il y a une part de culpabilité et c'est ça qui vous enchaîne un petit peu et qui vous empêche, en fait. Culpabilité et la cage, où on avait la cage et la prison, c'est la même chose. Il y a un poids. Et on va regarder justement, c'est quoi ce poids? Comment vous pouvez tendre, en tout cas, à vous libérer de ce poids? Qu'est-ce qu'on vous conseille face à ce poids? La chaîne, le poids, le boulet. C'est ça. Elle est sortie pour les Gémeaux, je crois. Il y a quelque chose... Bon, vous allez voir, de toute manière, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Hein, c'est pour ça que je vais vous la remettre avec la culpabilité et vous voyez, la prison. Franchement, la thématique, c'est la même. Il y a quelque chose qui pèse sur vous. Il y a quelque chose qui vous empêche, qui vous freine, qui vous limite. C'est une empreinte. Ça veut dire qu'en fait, ce que vous vivez actuellement, pour vous faire comprendre cette situation, elle vient en fait activer, mettre le doigt sur quelque chose qui est déjà là depuis un certain temps. Vous manquez d'autonomie, je vous l'ai dit avec l'homme. Vous manquez peut-être de cette peur de reprendre les rênes, de commander. La chaîne symbolise le lien puissant qui est entretenu avec une personne ou une idée. Se sentir enchaîné. Mourir d'amour enchaîné, peut-être galvanisant, lorsque plusieurs personnes sont reliées à une même opinion, par exemple. Faire partie de cette union peut apporter des sensations de force et d'assurance. Mais dans le cadre des mémoires encombrantes, cette entrave interdit d'avancer librement sur son chemin. L'inconscient collectif garde en mémoire les lourds anneaux portés aux pieds des esclaves, prisonniers et galériens, les empêchant de marcher correctement, surtout de s'échapper, et les obligeant à la soumission de leur maître. Vous voyez ? Ok. Je pense que même si ce tirage n'est pas le plus évident à ce stade, il est là pour vous aider. Donc s'il y a des émotions, s'il y a des images, si en vous disant ça, il y a des choses qui viennent, prenez-les en compte. C'est pour ça que je m'éloigne toujours et je n'aime pas quand on dit prenez à vous ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas. C'est pas vrai pour moi. Non. Tout simplement pourquoi? Parce que il y a forcément plein de choses qui risquent peut-être de ne pas vous parler. Pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être pas envie de les entendre et que c'est difficile. Et c'est humain, cette réaction. C'est pour ça que quand j'entends des fois sur les chaînes, prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas. Bah oui, mais c'est facile, prenez ce qui est beau, laissez ce qui n'est pas beau. Prenez ce qui vous touche, d'une façon ou d'une autre. Quand ça résonne, que ça soit en bon ou pas bon, ça fait quelque chose là-dedans. Soyez à l'écoute des sensations. Et si par moments ces guidons sont là pour montrer quelque chose qui est difficile, c'est pour que vous puissiez vous en libérer. Hein? On va aller voir maintenant ce qui arrive de l'extérieur. Donc, ce qui va venir de l'extérieur à votre rencontre, les béliers, sur septembre. Vous voyez, je pense qu'il y a une partie de vous, vous ne maîtrisez pas. Ça, c'est ça qui vous perturbe, parce qu'en même temps, ça vient du cœur. Il y a quelque chose qui réveille votre cœur. Une nouvelle envie, une nouvelle passion, une nouvelle personne. Et vous ne maîtrisez pas. Donc vous n'avez pas le compte. Bah oui, clairement, franchement, il y a quelqu'un d'autre. En tout cas, peu importe dans la situation dans laquelle vous étiez, ou la vie de famille, ou il y a quelqu'un d'autre, il y a autre chose. Il y a autre chose. Là, autant dans une autre position, je peux vous dire, oui, ben ça peut être l'amour de vous, par exemple. Mais quand ça vient de l'extérieur, ça vient par le biais de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre, 2 cartes, 1. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui démarre. C'est peut-être pas très récent, c'est peut-être à peine, mais il y a quelque chose qui démarre sur le plan du cœur. Une nouvelle opportunité, une nouvelle étape. Si vous étiez... 3 cartes de 1. C'est très rare que ça tombe. Là, il ne faut pas comme si vous étiez des Pokémon. 3 cartes, 1. Le 1, c'est du démarrage. Il y a quelque chose sur le plan de la matière, sur le plan du cœur, sur le plan de la passion, qui démarre dans votre vie. Et 1 plus 1 plus 1, 3. D'un point de vue relationnel, il y a quelque chose qui démarre. Je ne peux pas le dire autrement. C'est très rare.
Ça peut autant vous dire qu'il est temps de partir, ou que vous devez vous éloigner, ou que vous avez commencé à vous éloigner, que c'est quelque chose qui vient à votre rencontre, ou parce que vous vous êtes éloigné. Vous voyez? Je suis pas sûr, je pense que c'est quelque chose que, c'est pour ça que vous gardez peut-être quelque chose sur vous, pour vous, que vous n'en parlez pas forcément tout de suite, parce que ça vous perturbe. Et bah oui, vous ne savez pas encore quoi choisir, vous ne le maîtrisez pas en fait. Et c'est-à-dire que c'est pas de oh là là, vous êtes méchant, mais vous avez perdu les moyens, ou vous perdez vos moyens par rapport à ce qui se passe, alors que vous étiez peut-être dans une position où avec quelqu'un, par exemple, que vous aimiez, ou dans quelque chose que vous aimiez, mais du coup, il y a autre chose que vous aimez aussi, et ça, votre tête va exploser. Le retour. Est-ce que c'est en lien avec le passé? Est-ce que c'est aussi revenir à un endroit de votre passé parce que vous vous en étiez éloigné? Certaines choses liées à votre passé? Ou est-ce que cette personne qui vient là, c'est quelqu'un de votre passé? Et du coup, bah voilà, qu'est-ce que vous faites? Où vous voulez vous établir? Où vous allez? Est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous êtes éloigné? Est-ce que vous voulez revoir votre famille? Enfin, vous voyez, il y a tout un questionnement qui est lié à la construction. Ça vous emmène où? Les béliers, sur le mois de septembre, il y a quelque chose. Tout ça, c'est là pour pointer du doigt un domaine, un aspect de votre vie. En vous disant, mais vraiment, rends-toi compte, c'est parce que peut-être ça démarre, que c'est là pour te montrer qu'en fait, ce qui est à côté, tu n'es peut-être plus vraiment toi-même, ou ça ne t'apporte peut-être plus le bonheur que tu avais, parce qu'il y a quelque chose de différent maintenant, ou parce que tu n'as plus les mêmes envies, et parce que peut-être, en fait, ça fait un moment, finalement, que tu t'es éloigné de ce qui te correspondait, ou que ça fait un moment que tu laisses faire les choses, que tu te laisses porter, mais que tu n'es plus vraiment acteur de ta vie. Et qu'il faut prendre une décision. C'est implacable votre tirage. Pour l'instant, il est plus court que les autres, mais alors je suis désolé pour moi, pas de doute. Vous jonglez entre deux choses, deux situations qui peuvent avoir de la valeur à vos yeux et vous ne savez pas. Et du coup, il va vous falloir décider. Il va falloir décider parce que est-ce qu'il y a la peur aussi de dire mais si je décide pas, je vais finir. Enfin, finalement, j'aurai rien. Je ne sais pas la distance. Voyez? La fatalité, sinon j'aurai rien, sinon je vais tomber. Il y a cette peur. C'est pour ça que s'il y a un secret, si vous gardez quelque chose, c'est parce qu'il y a tous ces questionnements intérieurs là. Et du coup, la finalité de votre tirage, l'issue de votre tirage sur septembre, septembre, visiblement fin septembre ou sur la fin de cette période, vous y verrez plus clair. Ou quelque chose peut être dévoilé ou révélé. En tout cas, si vous ne savez pas, sur une partie du mois et que vous jonglez entre deux, avec le soleil, vous allez savoir. Quelque chose va venir réchauffer les cœurs. Je pense que si secret vous portiez que c'était difficile, ça va être dévoilé. Là, on vous parle encore de laissez-vous guider. Laissez-vous guider parce que si vous n'y voyez pas clair, vous y verrez plus clair et vous aurez des signes. Vous allez recevoir des messages, des synchronicités, des choses qui vont vous parler dans le cœur intérieurement, vous disant « Ok, je comprends, je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire. » Ce que je dois faire, c'est laisser tomber finalement cette souffrance, tout un pan de ma vie où je suis fatigué. Pourquoi? Parce que je porte quelque chose et que il y a quelque chose dans les liens humains ou dans ma façon de voir la vie ou dans ma façon de comporter que je dois mettre de côté, que je dois arrêter. Le retour. Bon, 2 fois le retour. Hein. Revenir à vous-même, revenir sur... Et du coup, voilà, vous allez y voir plus clair. Le soleil et le delta, on ouvre les yeux et vous allez ressentir. C'est ça aussi, c'est le troisième œil, c'est l'intuition. C'est ce qui se passe dans tout le langage et dans tout c'est pas la pensée, c'est pas la logique, c'est pas l'analytique, l'analyse. Hein, c'est je ressens. L'œil, il est là-dedans. J'ouvre. Quel magnifique bruitage. Mais vous allez voir à l'intérieur. La protection. On vous dit, t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, vous serez protégé. Même, c'est pour ça que c'est là pour vous accompagner et que la carte de la Vénusienne, elle est là pour accompagner votre cœur. Il y a quelque chose qui ouvre en même temps, c'est beau, vous ouvrez votre cœur. La famille. Plus de famille. La famille de nouveau. La loi. Vous allez devoir prendre une décision pour votre équilibre, pour ce qui est juste. Cette situation, voilà.
elle est peut-être pas forcément très juste, même peut-être pour une autre personne, mais vous voyez, je pense qu'on a l'examen. Ok, réflexion, analyse, je tranche, je décide. Allez, on va regarder pour vous les béliers. Si on a un message complémentaire, bien que pour moi ça soit vraiment très clair. Se mettre à l'abri. Ah bah tu m'étonnes. Se mettre à l'abri, où est le... Bah, généralement, ouais. Se mettre à l'abri. Se mettre à l'abri. 109, donc 1 plus 9, 10, nouveau départ. Les réponses sont à l'intérieur. C'est un petit peu ça ce qui vous bloquait, hein, parce que je vous rappelle qu'en blocage, vous aviez l'ermite. C'est sensiblement, l'ermite, c'est celui qui tient sa lanterne. Pourquoi? Parce qu'il s'éclaire de l'intérieur. Mais bon, soyez confiants avec cette carte en fin de tirage. Je vous la mets parce que... Enfin, je vous la mets pour vous apaiser. Hein. Laissez-moi vous la mettre. Je vais vous apaiser. Mais vous allez y voir plus clair. Prenez du recul. Refaites vos réserves intérieures. Laissez germer les idées pour l'avenir. Refaites le plein d'énergie. Faites ce qu'il faut pour prendre soin de vous. Réparez ce qui est brisé dans votre domicile. Mettez de l'ordre dans vos biens. Guérissez vos relations interpersonnelles. Protégez-vous de forces extérieures moins que positives. Éliminez le désordre tout en regroupant vos ressources autour de vous. Une espèce d'énergie printanière sera en gestation dans votre vie, mais dès maintenant, prenez soin des détails et créez une base solide avant que ne survienne ce sursaut d'énergie. Autrement, vous risquez d'être pris de court. Lorsque l'hiver approche ou qu'une tempête menace, le voyageur se met à l'abri. C'est le temps de l'incubation, du retrait, du regroupement des ressources intérieures. C'est le temps de planifier et de préparer le futur, ainsi que le printemps, les nouveaux commencements et les nouveaux cycles. Le voyageur sait l'importance du repos et de la récupération. Prenez soin de votre corps et de votre santé. Étudiez vos rêves. Ils vous donneront un aperçu de l'avenir. Réparez ce qui a besoin de l'être. N'hésitez pas toujours à me laisser en commentaire aussi, maintenant et fin du mois, pour bon, parce que cette guidance elle est intéressante. Et puis, vous pouvez parfois aussi, vous les béliers, vous inspirer les uns et les autres dans les commentaires. Hein. Je vous propose qu'on termine par l'atelier que j'aime bien faire. Donc bon, si vous connaissez déjà, je suis très content de ce que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et j'ai quand même cette sensation que ça vous aide et que ça vous fait du bien. Donc merci à vous. Le but pour ceux qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas et qui ne se connaissent pas aussi, hein, je vais laisser tomber une carte qui est forcément en lien avec votre guidance. Mais cette fois-ci, c'est vous, je ma contribution. Je vais vous laisser observer cette carte et je vous propose, si vous le souhaitez, de me mettre en commentaire, que ça soit un mot, 3 pages. Vous faites comme vous voulez. N'ayez pas peur aussi de dire des bêtises. C'est comme si, voilà, vous étiez, je vous montre une illustration, un dessin. Qu'est-ce que ça va vous évoquer? Attention, n'analysez pas. Analysez, si vous allez regarder les détails, vous allez dire, ok, bah moi, je pense ça, parce que vu que ça va là, donc voilà, j'ai réfléchi, ça fait ça. Non. Les premières choses qui vous viennent le plus naturellement, même si ça vous paraît loufoque. Et souvent, quand c'est loufoque, c'est pas si loufoque que ça. Hein. Et mettez-les en commentaire. Et pour ceux qui vont me dire, oui, ben moi, j'ai toujours un problème, je vois pas, avec la carte de la fin, j'y arrive pas. Et bien justement, cliquez sur ce petit guide que je vous ai préparé pour vous aider, parce que ça, justement, ça vous donnera des petits tips et des conseils et des astuces. On l'a. C'est pour vous montrer à quel point c'est pas juste on met une carte pour... je vous aide un petit peu quand même, mais pour vous montrer à quel point... c'est raccord. Mais vous pouvez mettre pause aussi avec cette carte si vous avez besoin. Alors, voilà, c'est pour vous montrer que c'est tout le temps raccord. Vous pouvez mettre pause. Moi, souvent, ce que je conseille, moi, ce que je ferais, c'est que par exemple, je ferais une capture d'écran. Bon, je découperai pour que ça soit juste ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé de...
Et revenez à la fin du mois, réécoutez cette guidance fin du mois et réinterprétez cette carte fin du mois. Si pour ceux qui ont du mal, vous faites le guide, vous regardez mon petit guide, hein, vous faites ça et vous revenez fin du mois pour regarder cette guidance et cette image, je pense que vous aurez tout compris. Je pense que vous aurez tout compris. En tout cas, merci, je vous remercie de votre accueil. N'hésitez pas à pouvoir vous abonner si ce n'est pas fait, ça permet de faire grandir une chaîne et ça me permet de vivre. À cliquer aussi sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et vous pouvez toujours retrouver sur la chaîne, dans la partie playlist, les tirages, d'autres tirages qui pourraient compléter ce tirage-là. Comme pour les béliers, vous allez dans la partie playlist semestrielle, donc ou année 2023, il y a les tirages semestriels. Les 6 derniers mois de 2023. On est encore dedans, il reste 3-4 mois. Le tirage de l'été, période de tout l'été. Septembre, on peut dire qu'on est petit à petit à la fin. Donc, ça peut vous donner aussi un bon moyen de comprendre ce qui est en jeu, pouvoir croiser les informations. Et surtout, merci pour tout. Et n'oubliez pas de rester vous-même. C'est important. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye les béliers.